Salut les loulous. Aujourd'hui c'est le grand match des Eh non, c'est une blague. Je vous ai eu un peu. Non, vous voyez le titre de la vidéo en même temps, vous savez que c'est pas ça. Non, ce n'est pas le grand match des mascaras, je suis désolée, mais c'est un crash test, hop, de la marque Magnifique de Cristina Cordula. Alors, je vais être très honnête, au début je voulais pas trop tester, en parler, machin, parce que généralement les marques de célébrités, c'est pas des trucs qui me chauffent, parce que à 75% du temps, on va dire, que fait la célébrité? Elle va dans un laboratoire, elle prend un produit qui existe déjà, elle met son nom dessus et elle le vend un peu plus cher que ce que ça devrait être. Et basta. Ça veut pas dire que ce sont de mauvais produits, c'est pas du tout... c'est même des trucs bien, hein, généralement. Mais bon, voilà, c'est pas... y a pas de créativité, y a pas de machin, un peu... Voilà, c'est comme si tu prenais une crème Mixa et que tu mettais ton nom dessus, Magali Bertin, et puis la crème Mixa, je la vends 15 balles. Bon, moi ça c'est des principes, je vois pas trop l'intérêt, mais ça fait de l'argent à certaines personnes, donc très bien, tant mieux, hein, c'est cool. Mais là, j'ai rencontré du coup Cristina le jour du lancement, il y avait une petite soirée, voilà, pour Magnifique, et première chose qu'elle me dit, déjà bonjour, et après, deuxième chose qu'elle me dit, elle me fait... Alors moi, je suis pas allée dans un laboratoire pour juste mettre mon nom sur des produits. J'ai tout fait faire moi-même et j'ai été hyper exigeante. Voilà. Donc déjà, je me suis dit, ah bah, bonne nouvelle. Voilà, enfin quelqu'un qui ne cède pas à la facilité. Elle a mis 2 ans à faire ses produits. Donc déjà, tu vois, l'a priori que j'avais, c'est bon. Il est un peu estompé. Je me suis dit, bon, bah au moins, c'est cool. Et donc il y a 2 produits là qui sont actuellement disponibles. Si vous les commandez maintenant, vous les recevez je crois le 15 décembre ou un truc comme ça. Bon bref, c'est en train d'être mis en place, tout arrive. Et il y a d'autres produits qui vont arriver également qui ne sont pas encore dispo. Mais il y en a un, j'ai pu mettre mes doigts dedans, c'est plutôt pas mal. Les produits, hein, pas Christina. Oh mon dieu, pardon pour cette blague. Merde. Bon, tout ça pour dire que il y a 2 produits que on va donc crash tester et c'est vraiment les essentiels du teint pour se faire un make-up simple, efficace, basique. Si vous voulez des make-up de drag queen hyper couvrants, c'est pas les produits qu'il vous faut. Là, c'est plus j'ai 5 minutes pour me maquiller le matin, qu'est-ce que je fais? Et voilà, vous avez un peu la base, les trucs simples, faciles. Et là, je dis 5 minutes, c'est parce qu'il y a... J'imagine qu'il y a les yeux et tout ça, moi, derrière, mais là, le teint, vous allez voir que c'est hyper simple, hyper rapide et hyper efficace. Et je suis un peu deg de pas avoir le 3e produit que j'ai testé, parce qu'il est vraiment super et que ça compléterait complètement le truc. Mais bon, on va être patient, hein. Voilà. Pourquoi vert? Alors, au début, je me suis dit, au moins, ça ressort bien par rapport aux autres marques. Non, mais c'est vrai, tu vas chez Monoprix, tu vois des trucs vert fluo, tu fais, tiens, c'est quoi, ça? Et c'est aussi parce que c'est la couleur du Brésil. Voilà, le vert. Mais je pense que c'est une bonne... tu le vois, quoi. Tu peux pas le louper. C'est un peu le truc, tu fais waouh, ça claque. Donc, on va commencer. Là, j'ai mis ma crème hydratante. Donc, j'ai mis le sérum Isdin et la crème hydratante de jour SPF 50 Paula's Choice. Voilà, c'est un peu ma routine en ce moment. Si. Petit aparté qui n'a rien à voir, j'avais un méga star là, là et là. Donc c'était... Tac, 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 je me rapproche, voilà. Méga gros star mercredi, on est dimanche. Vous voyez qu'il y a quasiment... Il n'y a que la marque, hein, moi ça va cicatriser assez vite. Alors, je répète toujours, hein, mais ce produit est vraiment génial. C'est le Rapid Relief Spot Treatment Blemish Control, traitement correcteur anti-tache à action rapide de Murad. Je n'ai jamais vu un truc agir aussi bien et rapidement. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas tout acheté. Vraiment. Non mais c'est le truc le plus efficace et surtout c'est pas forcément pour les peaux qui sont grasses et très acnéiques. Moi je l'utilise pour les boutons que j'ai, les boutons hormonaux, donc forcément j'utilise pas tous les 15 jours. Enfin si, je l'utilise tous les mois du coup. Mais c'est tellement efficace, je ne comprends pas. Tous les gens qui ne l'ont pas, je sais pas comment vous faites. Vous avez une sale gueule sûrement, mais voilà. Je vois pas d'autre explication. Alors, on commence par l'embellisseur de teint qui s'appelle... C'est la base, voilà.
Donc c'est la base. Je vous lis un petit peu ce qui est écrit, comme ça vous savez. Donc c'est une teinte unique, peau claire à mat foncé. Je sais pas, franchement je l'ai pas essayé sur peau noire, donc je ne peux pas vous dire, moi sur ma peau c'est nickel. Alors, il y a une citation de Christina. C'est le moment où je fais l'imitation gênante. Ok, c'est le moment où je fais l'imitation gênante. Je sais même pas, attends. Mais pour moi, on ne peut pas concevoir une mise en beauté sans avoir un teint impeccable. Il y a un petit côté Mike Horn, hein. Lumineux, avec un rendu naturel. Un embellisseur de teint est parfait pour ça. Et en plus, il apporte du soin. Je suis désolée, Christina. Pardon, mille excuses, c'est très mal fait. Mais en même temps, comme c'est une citation, voilà, ça s'y prête. Donc l'embellisseur est la base incontournable de la routine make-up, fluide, léger et confortable. Il apporte une touche de lumière au visage, son effet soyeux et velouté sublime le teint, qui retrouve à la fois éclat et fraîcheur. Il s'utilise seul pour un résultat naturel à la pointe de la tendance, comme en primer pour préparer la peau et donner encore plus de glow. J'ai fait les deux sont bien. Mais là je vais vous montrer le teint un peu naturel et tout ça, avec le correcteur après, parce que tu peux te faire tout le teint avec juste ces deux produits. Franchement, c'est... À part si vraiment t'as des énormes trucs à camoufler, ça passe. Et donc, moi Christina, elle m'a dit, je voulais mettre du soin dedans, parce que certes, ça va pas remplacer ta crème de jour, mais voilà, elle voulait que ça nous fasse du bien. Mais moi, j'adore. Donc, il a des actifs stars du Brésil. Tac, 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 où est-ce qu'on nous le dit? Beurre de curuaçu, connu pour ses vertus hydratantes, repulpantes et anti-âge, et de l'huile d'açaï pour ses vertus nourrissantes et antioxydantes. Honnêtement, je l'ai déjà testé, mais je vais vous le montrer là quand même en live, comme ça vous allez voir. Si vous avez des petites rides, des ridules, les premiers signes de l'âge, vous voyez, et ben il est vachement bien parce que ça va... En fait, t'as des réflecteurs de lumière et ça va tout flouter. Je pense que... Je sais pas si ça va plaire aux jeunes filles, mais en tout cas, ce que je suis sûre, c'est qu'après 30, 35 ans, 40 ans, je suis sûre que ça va vous plaire. Voilà. Je n'en mettrai pas ma main à couper, j'en mettrai une frange à couper. Voilà. Alors, hop, donc c'est simple, hein, voilà. On met sur le dos de la main. On prend le pinceau. On peut l'appliquer à la main, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et hop, on le met partout. Donc, vous le voyez, il n'y a pas du tout de correction, et en même temps, ce n'est pas fait pour ça, mais ça va quand même apporter un bon glow au teint. Et donc, c'est pour ça que c'est un bon primer. Si après, vous avez besoin d'une meilleure correction, bah, vous pouvez mettre votre fond de teint derrière, et ça va quand même lui apporter ce petit effet naturel. Parce que quand on met beaucoup de fond de teint, ou un fond de teint très couvrant, ben, c'est un peu poupée de cire, poupée de son, quoi. C'est pas forcément génial, alors que avec ça en base, vous retrouvez un peu la brillance naturelle de la peau. Mais moi, je vais même pas aller jusque-là, les gars. Même pas mettre de fond de teint, je mets ça. Donc, tu vois quand même que j'ai meilleure gueule. C'est pas... Tu vois, j'ai pas la tache de rousseur n'est pas camouflée. Moi, ça me va très bien. Mais le cerne n'est pas camouflé non plus. Ça me va un peu moins bien, mais t'inquiète, on y arrive. Donc, hop là, la base, qui s'appelle C'est la base, donc, embellisseur de teint. Hop, hop, voilà. Et alors, pour l'avoir testé précédemment, en fin de journée, tu le vois qui est là. Alors, je suis regardée dans la glace de l'ascenseur, j'étais là, ah ben oui, ben ça glow. Ça glow, mais ça brille pas. Ha. Et ça, on aime bien. Donc hop, hop. La base est là. On va donc passer au correcteur. Le correcteur s'appelle Otakie. Je suis très mauvaise en imitation, vraiment. Donc là, il y a 5 teintes et c'est un correcteur assez classique au final, mais qui du coup va donner un résultat pas trop couvrant, plutôt naturel. Donc... Oh, je vais devoir réimiter Christina. On y va? Ok. On ne peut pas avoir un teint lumineux et frais sans travailler les cernes. Un regard fatigué, c'est un manque de fraîcheur. Je voulais un anti-cerne de qualité avec une texture onctueuse et qui apporte du soin.
Je l'ai mieux fait là, non? C'est un peu moins exagéré. Bref. Donc c'est la solution ultime pour être au taquet, dense et onctueux, tout en étant léger. Une fois appliqué, ce correcteur efface en un clin d'œil les cernes et les rougeurs. C'est vrai que je vais peut-être en mettre un peu partout. Avec lui, le regard est instantanément plus reposé pour une mise en beauté complètement naturelle, ultra confortable et très doux pour la peau. Il assure une tenue longue durée sans bouger, ni marquer les petites ridules, et ça c'est vrai. Formule enrichie et clean, bien plus qu'un correcteur, c'est un véritable soin contour des yeux avec les actifs du Brésil de Cristina. Et là, on est sur du beurre de cacao qui combine des vertus antioxydantes et hydratantes qui protègent la peau contre les effets de la lumière bleue des écrans, et ça on adore. Et l'extrait d'acérola, connu pour ses pouvoirs antioxydants et hydratants. Donc l'idée, c'est... là, je suis plus partie sur une application en direct, puis à l'éponge. Si je suis pas dans ma grotte. Voilà, c'est mieux. Ah oui, c'est plus la même gueule, là. Donc, tac. Il y a 5 teintes. Moi, ça, c'est la teinte numéro 2. 20. Non, 20 brr. 20 brr. Voilà. Qui est un peu dorée. Et comme en vrai, moi, j'ai une peau dorée. Très claire, mais dorée. Et ben moi, ça me va bien. Donc, tac, sur le cerne, pour être au taquet. On va se faire les petites ridas, là. Hop. Un petit plus, là. C'est pas hyper conventionnel, ce que je suis en train de faire. Oh, regarde, hop là, c'est joli. Hop là. Comme ça, du coup, j'en ai un peu partout. Et ça va m'unifier le teint parce que, au moins, s'il y a des rougeurs, des machins, ça va flouter. Et pour estomper, je prends mon éponge. Ça, c'est une Real Techniques que je suis allée humidifier parce que si vous l'humidifiez pas, eh ben, ça va vous absorber tout le produit et ça ne sert donc pas à grand chose. Voire même à rien. Ah bah, tout est dans l'éponge. Ah bah, super. Je me suis bien maquillée à l'éponge ce matin. Et donc, vous voyez que c'est quand même assez couvrant. Et que toutes mes petites merdes là, que j'aimais pas, mon petit bouton, et surtout mes jolies cernes, a pu. Et c'est pas mal, non? Franchement. Donc j'ai du glow. Tu vois quand même grave le glow là, avec la base, c'est la base. Et là, paf! Je te corrige, j'unifie. Et en même temps, je trouve que ça reste hyper frais, hyper naturel. Enfin, franchement, je trouve ça très très cool, quoi. Voilà. Donc, évidemment, tu peux rester là, hein, si t'as envie. Tu mets peut-être juste un mascara et puis basta. Après, moi, honnêtement, je travaille toujours un petit peu plus que ça. J'ai surtout mettre du blush. Le produit que j'ai testé, qui n'est pas là, c'est une poudre où t'as l'highlighter et la poudre bronzante pour te faire un contouring. Les textures sont dingues. Du coup, là, je ne peux pas l'utiliser puisqu'il n'existe pas encore. Il n'est pas encore en précommande sur le site de Cristina. Mais j'ai un peu hâte, honnêtement. Voilà. Je vous fais un petit topo sur cette éponge. J'aime bien parce que là, tu peux aller tac, tac. Et ce côté-là, tu peux faire bien le front tranquille, les surfaces planes. Donc, très très bonne éponge Real Techniques également. Voilà, c'est un petit aparté. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça donne. Donc on voit le grain de peau, mais c'est quand même unifié, c'est couvert, et il y a le glow que j'aime beaucoup. Enfin voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que je pense que le résultat parle de lui-même. J'ai l'air vachement moins fatiguée, c'est beaucoup plus frais, lumineux, et c'est hyper rapide. Moi je vous ai fait des explications, donc forcément si vous regardez le temps de la vidéo c'est un peu long, mais si j'avais pas expliqué et fait les imitations, de qualité, j'entends. Franchement, en 2 minutes, c'est plié, quoi. Tu fais l'embellisseur, paf, le correcteur, et on est bien, quoi. Je continue, juste histoire de faire un truc terminé, et je vous retrouve. Et voici donc le look final. Donc j'ai fait un baby contouring. Attendez, maintenant je suis complètement surexposée. Voilà, on est bien. Baby contouring avec Hoola de Benefit, petit Coralista de Benefit en blush. J'ai mis un petit camel sur les paupières, un petit trait de brun, mascara et c'est tout. Voilà, donc on est sur un petit look
hyper simple, hyper facile à faire, et pas mal pour aller bosser, faire des trucs de la vie. Voilà. Non, ce n'est pas un maquillage créatif artistique, non, c'est un maquillage de la vie de tous les jours, mais je trouve qu'il est hyper efficace. Et que les produits Magnifique sont plutôt magnifiques pour le faire. Et ah oui, j'ai poudré. Christina, elle m'a dit t'es pas obligée de le poudrer et tout. Moi, je préfère parce que du coup, je trouve que la poudre fixe quand même mieux le truc. Donc, c'est pas pour une question de matité, mais plus pour une question de longue tenuité. Voilà. L'embellisseur coûte 35€. Le correcteur, attendez, je le mets dans le bon sens. Voilà. Le correcteur, 25€. Donc, je trouve que c'est plutôt correct et très honnête comme prix. Surtout pour le résultat, qui est plutôt pas mal, quoi. Là, j'ai pas de fond de teint, les gars. C'est juste l'embellisseur et le correcteur. On est plutôt pas mal. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucun autre crash test des produits sur lesquels vous posez des questions et tout. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires s'il y a une marque que vous voulez que je teste et tout, comme ça vous avez un avis avant de dépenser des fortunes. Pour Christina, vous pouvez y aller, pour moi ça va vous plaire. Et je pense que ça va plaire encore plus aux gens qui n'ont pas le temps de se maquiller, qui se disent « Waouh, je sais pas comment m'en sortir, etc. » En fait, c'est simple à utiliser, donc voilà, je pense que c'est plus ce public-là, les gens qui veulent faire des maquillages artistiques, c'est peut-être pas l'idéal, même si je pense que, enfin, ça peut aussi vous plaire, hein, mais voilà, c'est pas un fond de teint méga couvrant ou des trucs comme ça. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.